Tel Aviv, il y a quelques jours. Place Yitzhak Rabin, des drapeaux israéliens et palestiniens flottent côte à côte. C'est le grand jour de la gauche israélienne. 4000 manifestants sont venus réclamer la paix entre juifs et arabes. Mais cette manifestation, aussi bien intentionnée soit-elle, ne plaît pas à tout le monde. Il n'y a aucune pancarte qui condamne les Palestiniens? Non, il n'y en a pas, car ils ont déjà été condamnés dans les médias. Il n'y a aucune volonté de les condamner? Ils assassinent ton peuple et toi tu t'en fous? Tu es idiot! Les manifestants sont beaucoup moins belliqueux. Ronnie Hirchenson est un militant historique de la paix. Son engagement s'est forgé dans la douleur. Ses 2 fils sont morts dans le conflit. À nos enfants qui sont ici, à ceux qui nous écoutent, je dis, ne vous laissez pas envahir par la peur. Ronnie Hirchenson a créé avec d'autres parents une association de familles de victimes qui réunit juifs et arabes. Il ne réclame pas vengeance, mais la paix. Avec des campagnes chocs, l'association prône la réconciliation entre les deux camps. Elle compte 600 familles, israéliennes et palestiniennes. Toutes ont perdu un proche dans le conflit. Parmi les victimes, des soldats, mais aussi de nombreux civils. Le fils aîné de Ronnie a été tué dans un attentat. Lui, c'est l'aîné, Amir. Le cadet s'est suicidé après la mort au combat de son meilleur ami. Et voici Elad, c'est le plus jeune. Tous les deux avaient 19 ans. Personne ne vous a demandé pourquoi vous ne vouliez pas vous venger? Ah si, beaucoup de monde. Mais la vengeance ne guérit pas. Elle ne m'enlèvera pas ma douleur. Vous savez, j'ai perdu mes fils, je n'ai pas perdu la tête. Ronnie veut briser la loi du talion. Pour lui, seul le dialogue entre juifs et arabes peut résoudre le conflit. Quand il n'y a pas de violence, personne ne voit l'intérêt de parler avec les Palestiniens et d'essayer de comprendre leurs problèmes. Donc, c'est un cercle qu'il faut briser un jour. Le but de l'association, humaniser l'ennemi. Pour cela, ses membres organisent régulièrement des rencontres entre familles israéliennes et palestiniennes. Bonjour. Aujourd'hui, Robi Damlin doit assister à une réunion à Beit Jala, en plein territoire occupé. Il y a 13 ans, son fils a été tué par un sniper palestinien, près de Ramallah. Alors qu'une nouvelle vague de violence sévit un peu partout dans le pays, le chauffeur de taxi ne cache pas sa surprise quant à la destination de Robi. C'est quoi ce bureau à Beit Jala? On est l'association des familles endeuillées palestiniennes et israéliennes. Nous avons perdu des enfants, des frères et des sœurs. On travaille pour la réconciliation. Il y a quelqu'un qui veille sur toi à Beit Jala? C'est Dieu. Mais je n'ai pas peur. En réalité, je ne crois pas en Dieu. Tu sais, avec tous les fanatiques aujourd'hui... Il y en a des deux côtés, chérie. Oui, mais chez eux, il y en a plus. Le taxi s'arrête à Jérusalem. Pour se rendre à Beit Jala, Robi doit changer de véhicule. Elle retrouve les autres membres israéliens de l'association. Ensemble, ils franchissent un checkpoint et longent le mur de séparation. Celui-ci protège une colonie israélienne implantée en territoire palestinien. Oh yes, madame. Salut, madame. Bonjour, Salmek. Moi aussi, je t'aime. Ici, juifs et arabes forment une seule et même famille. Voici Bassam Aramin. Pour lui montrer la confiance que je lui porte, il sera le médiateur quand je rencontrerai l'homme qui a tué mon fils. À l'image de Bassam et Robi, un lien très fort unit chaque membre du groupe. Un lien scellé par la perte d'un proche. À l'ordre du jour de l'association, quelle position adopter face à cette nouvelle vague de violence? Il faut agir.
Je pense qu'on n'est pas assez clair, même sur Facebook. Comment ça, pas clair? On demande déjà la fin de l'occupation, non? Oui d'accord, arrêtez l'occupation. Et après on fait quoi? Un état binational et tout le monde est heureux, c'est ça? Iris, qu'est-ce que tu veux? 2 États pour 2 peuples avec des frontières claires. Voilà ce que je veux. Une solution à 2 États et la fin de l'occupation. Au sein de Parent Circle, aucune question n'est éludée. Les membres réussissent même là où leurs dirigeants respectifs ont souvent échoué, s'asseoir à la même table. Mais ouvrir le dialogue reste un pas difficile à franchir. Le père de Mazen a été tué par un soldat israélien. Autour de lui, tout le monde n'a pas accepté sa décision de rejoindre l'association. C'est une question très sensible des deux côtés. Une majorité de Palestiniens considèrent que s'asseoir et parler avec les Israéliens, c'est une forme de normalisation, une manière de cautionner l'occupation et le conflit. Beaucoup de gens sont contre ça. Malgré les réticences, les membres de l'association essayent à chaque nouveau mort du conflit de convaincre les familles de les rejoindre. C'est ce qu'ils ont tenté de faire après l'un des attentats les plus marquants de ces derniers mois. Nous nous rendons en Cisjordanie, dans la ville de Douma, à quelques kilomètres de Naplouse. Le 31 juillet dernier, Nasser Dawabsheh a perdu 3 membres de sa famille dans un incendie criminel commis par des extrémistes juifs. Les colons sont venus, ils ont cassé cette fenêtre. Et ils ont jeté un engin incendiaire sur le lit où dormaient Saad, Riham et Ahmed. Parmi les victimes, son neveu Ali, un bébé de 18 mois, brûlé vif dans l'incendie. Ce crime a été condamné unanimement par le gouvernement israélien. Pour autant, aucun suspect n'a été inculpé. Pour Nasser, pas de paix sans justice. Dès le début, nous avons refusé tous les dons, et en particulier de la part des Israéliens. Parce que ce que nous voulons avant tout, c'est que les meurtriers soient arrêtés et qu'ils soient jugés. Contactée par l'association, la famille Dawabsheh a décliné toute participation. Pour eux, il est encore trop tôt. Pourtant, le chemin de la réconciliation n'est pas impossible. Nous retrouvons Bassam Aramin. En janvier 2007, sa petite fille de 10 ans a été tuée d'une balle dans la tête par un soldat israélien. Bien sûr que je suis en colère, parce que c'était ma fille. Mais nous sommes convaincus qu'Israéliens et Palestiniens doivent parler ensemble et comprendre que chacun a le droit d'exister sur cette même terre. Sinon, nous partagerons 2 tombes où reposeront nos enfants et nos familles. Depuis début octobre, le conflit fait de nouvelles victimes, presque chaque jour. De quoi alimenter encore un peu plus la méfiance entre les 2 communautés. Les membres de l'association veulent fissurer le mur qui sépare juifs et arabes. Faire la paix est devenu leur combat.